أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بعد اخواني احييكم بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alors nous allons, Inch'Allah, on va essayer de répondre à certaines questions que beaucoup d'entre nous se posent à Ibn al-Ikhwa. Et les questions qu'on reçoit à Ibn al-Ikhwa nous montrent une chose, c'est que donc je disais, les frères, on remarque d'après les questions que malheureusement, beaucoup d'entre nous dans notre société, surtout dans la société dans laquelle nous vivons, nous sommes très très loin de la France. Là, on ne connaît pas notre religion. Et en fait, nous avons adopté le comportement de la société dans laquelle nous vivons. Or, la société dans laquelle nous vivons, il y a du bon et du mauvais, il y a beaucoup de mauvais. Mais bon, on peut garder notre identité. Hein, on peut garder notre identité religieuse comme d'autres gardent leur identité. يعني الإنسان ما ينسلخش من العقيدة تاعو. أسئلة عن العدة. قال زوجي توفي. Son mari est décédé. On m'a dit qu'il faut l'Aïda. C'est comme ça qu'elle dit la femme. Mais moi je travaille, je ne peux pas. Ok. L'insan, je travaille, je ne peux pas. Ok. L'Aïda, ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala, نعم, 4 أشهر و10. Une femme qui perd son mari doit tenir un délai de viduité de 4 mois et 10 jours. والعدة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن كالصلاة كالزكاة c'est la même chose. Le degré de wajib, le degré d'obligation est le même. لكن مش معنى العدة. Ça veut dire quoi العدة? Parce qu'il y a des gens qui me disent pendant l'Aïda, tu n'as pas le droit de te laver. Qui a dit ça? Non. L'Aïda, Ummuna Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Jahsh, c'était une cousine du prophète. Et c'est elle qui était mariée avec son fils adoptif, Zayd ibn Haritha. Et c'est elle que le prophète sallam, quand elle a divorcé de Zayd ibn Haritha, le prophète sallam l'a demandé en mariage. Et elle est devenue al-Mu'minin, Zaynab bint Jahsh. Son frère est décédé. Au bout de 3 jours, elle dit à sa servante, elle dit ramène-moi du parfum. Elle lui dit ramène-moi du parfum. Elle ramène du parfum, elle dit ma fille je n'ai pas envie de me parfumer, mais j'ai entendu le prophète sallam dire qu'on ne doit pas garder notre tristesse ou être triste sur une perte, sur quelqu'un qui est mort, au-delà de 3 jours. Alors on expliquera l'hikmah après. Au-delà de 3 jours, sauf une femme qui perd son mari. Elle a un délai de viduité de 4 mois et 10 jours. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Cette femme, si elle n'a personne pour ramener ses enfants à l'école, elle les amène, il n'y a aucun problème. Si elle n'a personne pour subvenir à ses besoins, elle travaille, il n'y a pas de problème. Elle doit dormir chez elle. Elle ne doit pas découcher, elle doit dormir chez elle. Elle ne dort ni chez son frère, elle doit dormir chez elle, là où elle a laissé son mari. Elle ne peut pas se marier avant les 4 mois et 10 jours. On ne peut pas la demander au mariage avant les 4 mois et 10 jours. Elle ne doit pas s'habiller d'une manière, je dirais le terme un peu fort, extravagante. C'est-à-dire mettre des habits qui, des couleurs vives. Voilà. Elle ne doit pas, la tatazayyan, les rayriha. Les zawjiha. Il y a des gens qui lui ont dit tu n'as pas le droit de voir les hommes. La ilaha illallah.
Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. On expliquera dans le Inch'Allah. Donc, elle n'a pas le droit de faire ces choses-là, mais tout le reste, elle peut le faire, il n'y a aucun problème. Mais pendant 4 mois et 10 jours, elle n'a pas le droit de se marier. Ok? C'est une obligation. Maintenant, si nous, excusez-moi, mais si nous, je vais dire un terme fort, on s'en fout des obligations. Allah, Allah. Quand tu dis à quelqu'un, le khamar haram, et lui il boit le haram. L'alcool est haram, et lui il boit l'alcool. C'est son problème. Ok? Tu dis à quelqu'un, marie-toi, ne vis pas dans le haram. Tu dis, c'est pareil, qu'est-ce que ça change? Ok, c'est pareil pour toi, qu'est-ce que ça change? Notre relation avec ce qu'on fait dans la société, nos relations humaines, le statut personnel, les relations humaines, sont liées à nos croyances, sont liées à notre lien avec Allah. C'est ce qu'on dit souvent dans le Coran. الذين الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شكون هم المتقين؟ Qui sont les muttaqin? الذين يؤمنون بالغيب. Qui sont les pieux? Ceux qui croient en l'invisible, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne voit pas. Et tout notre comportement est basé là-dessus. Alors on revient, les questions que je vous pose, les frères, vous les connaissez tous. Hein. C'est que des problèmes de société que nous vivons tous. Alors c'est une dame qui m'appelle, pareil, une dame d'un certain âge, elle dit son fils, il vit avec une fille sous son toit. Ils vivent ensemble, tranquilles, ils rentrent, ils mangent, ils boivent, ils regardent la télé, et puis voilà. J'espère, Inch'Allah, ils vont se marier. Est-ce que Yachir, tu viens de nous les marier? Inch'Allah, Inch'Allah. Bon. Des fois, les gens se retirent. Comment on accepte? Aidez-vous à faire le bien, à faire le mal. Tu vois ton fils faire le haram, et tu acceptes que le haram se cultive chez toi, à la maison, et tu ne dis rien, et tu acceptes cette relation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des passions et des envies en nous. Regardez le lama comment. Des envies et des passions. Les passions et les envies, ça permet la continuation de la vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis l'envie de l'homme vers la femme et la femme vers l'homme, il n'y aura pas de vie sur terre. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a canalisé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, effectivement, il y a une envie de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme, mais canalisez-la par le mariage, c'est tout. Ton fils, il vit sous son toit, il n'y a aucun problème de marier les deux jeunes, de les marier, qui vivent le halal. Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on peut accepter ces choses-là? Je vais vous dire autre chose, ailleurs. Ouais. Combien, quand vous allez à la mosquée, salawat al-khams, ils sont où nos enfants? Ils sont où nos enfants adolescents, 15, 17, 20 ans? Ils sont où nos enfants? Pourquoi moi je viens à la mosquée et mon fils je ne le ramène pas? Pourquoi je ne lui apprends pas? كيف الإنسان يصلي صلوات الخمس ولا يأتي بابنه إلى الصلاة؟ هذا ما كان. كيف؟ أول حاجة يوم القيامة يقول لك الله سبحانه وتعالى الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الأثر quand Allah سبحانه وتعالى fait rentrer une femme ou une jeune fille en enfer, lui attendez, ya Allah, ya Dieu, malaïka, prenez la main de mon père d'abord. Pourquoi? خذوا بيد أبي. خذوا بيد أبي. Pourquoi? Il n'y a rien appris. معلم والو. مسؤولية أيها الإخوة. الإنسان المسؤولية تبدأ quand? Elle commence très tôt. الإنسان يكون صغير. حتى أن العلماء يقول لك اسمع مليح أيها الإخوة. Quand la femme est enceinte, لما الأم تكون بالحمل فلتنصت إلى القرآن. تسمع القرآن. Ça imprègne l'enfant, le fœtus dans le ventre de sa mère. يتعلم القرآن وهو يعود كي يكبر كي يخرج للحياة يحب القرآن. Vous croyez que c'est par hasard qu'on commence à amener les enfants à la crèche et à la maternelle à l'âge de 2 et 3 ans? C'est par hasard? Vous pensez que c'est par hasard? C'est jamais par hasard. La personnalité de l'enfant, elle se fait quand? À 2 et 3 et 4 ans. Pas après. Après c'est trop tard. Après c'est trop tard. Voilà. Les 7 premières années, ce sont là où se forge la personnalité de l'enfant. Ça c'est les pédiopsychiatres qui le disent. C'est pour ça que la maman est importante. C'est pour ça que la culture de la maman et l'ilm تاع الأم, il est important. علاش? Pourquoi?
70% du langage de l'enfant vient de la mère. Si la mère ne connaît rien, elle donne quoi à son fils? On ne peut donner que ce qu'on a. Si moi je n'ai pas de savoir, qu'est-ce que je peux donner? Si moi je ne sais pas faire la prière, comment je peux apprendre à mon fils à faire la prière? Si moi je ne connais pas l'étape de l'éducation, comment je peux apprendre à mon fils? Même je ne peux pas. Parce que l'enfant, quand est-ce qu'il regardera, quand est-ce qu'il en voudra ses parents? Wallahi, j'ai une étudiante, elle me dit, comme ça, texto, elle me dit, j'en veux à mes parents. Ses parents l'ont ramené en France, ils lui ont dit, tu es en France, tu n'as pas le droit de faire le ramadan, tu ne fais pas le ramadan. والهداية من الله. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala يهدي البنت الأم قالت لي elle faisait ramadan. Et nous, elle nous disait non, on est en France, c'est pas pas grave. لكن كل واحد يحمل الميزة بتاعه يوم القيامة. Ok les frères. Alors, النذر. Alors, أيها الإخوة, je vais juste faire un rappel. Il y a des frères qui sont venus hier. Ils sont pris la tête un peu, j'étais faire la salat al-Isha hier à Marseille, et ils sont pris la tête avec le gars de la mosquée. Ils voulaient ramasser de l'argent, elle m'a demandé touche le sol, nous sera bel balat le masjid, ورفعت الأصوات في المسجد, les gens ont élevé la voix, ils sont pris avec l'imam. Bon. رفع الأصوات في المساجد أيها الإخوة علامة من علامات الساعة. Lever la voix dans la mosquée, c'est un signe de la fin des temps. C'est un signe de l'heure. Il ne sait bien pas sauter le masjid, quelle que soit la forme. Ah, mais il ne faut pas élever la voix. Alors les frères, les Jaoulabion, le ramasse de l'argent, c'est pour eux, Inch'Allah. Jaoulabion, il vient de Valladolid. Valladolid, Beled el Walid. Vous savez qu'en espagnol, il y a 5000 mots qui sont d'origine arabe. L'amiral, min al-amir. Ou tarif, min al-ta'rifa. Ou l'abricot, min al-barqouq. Ok, bon, il y en a 5000 des mots comme ça. Portugal, c'est Beled el Portugal. L'Aqwa al-Kibir, c'est l'Ouad al-Kabir. Séville, c'est Ishbilia, de l'Oral Arabia. Sicile, c'est la Sicile, c'est Sirqaliya. Ces frères-là, ils viennent d'Espagne et ils construisent une mosquée là-bas. Ils sont déjà venus chez nous. Et c'est des crabes, on essaie avec les 5 ou les 10 ou les 20 qui donnent. Il les oubliera avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wa nasu. Allah wa janisa. Allah ne l'oublie pas. Le jour du jugement, tu trouveras ces 5 ou 20 ou 10 euros. تقرهم عند الله سبحانه وتعالى وبكل سجدة يسجدها رجل في تلك البلاد. Chaque prosternation, chaque prière que fera quelqu'un là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala يعطيك أجرها حسنات يوم القيامة إن شاء الله. Alors, son fils était malade. Regardez ce qu'elle dit la dame. Vous avez vu, il y a beaucoup de femmes qui posent des questions. Mais c'est bien. فنذرت نذر. Comment on dit nadr en français? C'est une obligation votive. يعني الإنسان il dit ici Allah subhanahu wa ta'ala il me dit mon enfant أنا سأذهب إلى العمرة أعتمر لله سبحانه وتعالى. Comment? Oui, serment c'est un حلف. C'est un يحلف الإنسان. C'est un pacte avec Dieu, oui, tout à fait. C'est un pacte avec Dieu. On appelle ça dans la jurisprudence une obligation votive. C'est-à-dire que c'est toi qui as décidé que cette obligation, elle t'est due. يعني أنا demandé à Allah subhanahu wa ta'ala لو أشفى ولدي سأصوم شهرا ولا سأذهب إلى العمرة ولا سأذهب كذا. قالت le problème c'est que entre temps son mari est décédé. OK, ولدها شوفي الحمد لله son mari est décédé. Il y a la personne pour aller à l'umrah. Donc معناش محرم. Comment elle fait? إذا نذرت, si elle avait fait son pacte, elle a dit je dois partir à l'umrah dans l'année qui suit. Ou là, dans la durée d'une année. Ou l'année est passée. هنا عليها كفارة اليمين. كفارة اليمين, c'est quand quelqu'un jure, ou il fait un serment, il ne le tient pas. كفارة اليمين, c'est ça. Ou كفارة اليمين, c'est quoi? عتق رقبة, ou là, إطعام 10 مساكين, ou là, كسوتهم, يعني, soit libérer un esclave, soit nourrir 10 pauvres, ou bien les habiller, ou là, la dernière chose, voilà, la dernière chose, c'est ثلاثة أيام, jeûner 3 jours. C'est un mutalattiyam. C'est pas la première. Hein? Là, tout de suite, on va à mutalattiyam, on sent le quatrième. Là, il faut chercher 10 pauvres, voilà, les nourrir ou les vêtir. Et celui qui me dit qu'il ne connaît pas les pauvres, il va dire quoi? Venez me voir, je vous donne une liste. Ok? Venez me voir. On va juste à la cité universitaire. Vous allez voir les musulmans, les étudiants musulmans très pauvres.
savez que c'est très pauvre. Il y en a qui ne mangent pas. Il y en a qui ne mangent pas. Je vous le dis en connaissance de cause. Parce que les gens, ils connaissent personne, donc ils connaissent l'imam, ils l'appellent. Ok. Voilà. Donc j'ai répondu à ça. Et voilà. Là, pareil, c'est une femme qui dit Zawji la yusalli. Mon mari, mais il ne fait pas la prière. لكنه يحفظ الاحاديث، يكون يدي حديث، يكون القصص من القران، يكون لا ينفعه الاحاديث يوم القيامه. اول ما يسال عنه الرجل يوم القيامه ولا في قبره الصلاه، ان صلحت صلحت كل الاعمال وان فسدت فسدت كل الاعمال. Première chose sur laquelle on sera questionné le jour du jugement, as-salat. Salat, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si salat, elle est bien faite, elle a été bien faite, tous les autres, tous les autres œuvres seront bien faites. Si la salat elle a été mal faite, Allah al-Musta'an. Alors là, oui, voilà. La ilaha illallah. Là, c'est une question qu'on a déjà traitée, mais qui m'a été posée, je vous réponds quand même. Je vous réponds quand même parce que son père, il vivait en Europe. Il vivait en Europe, à sa retraite, il est rentré au bled. Sa retraite est rentré au bled, il a vécu quelques années au bled, et ensuite il est arrivé en fin de vie. En fin de vie, il a dit à leur maman que dans sa jeunesse, il a eu un enfant avec une non-musulmane. Donc la mère, quand il est mort, il lui a donné un secret. La mère, elle a dit à ses enfants, ah, vous avez un frère, mais qui est né d'une relation adultérine. Leur mère, elle ne veut pas partager l'héritage, parce que si elle partage l'héritage, elle risque d'être injuste avec ce garçon-là. Et elle explique que ce garçon, il a pris le nom de sa mère. Et en plus, ben, il n'a pas pris la religion de son père. Et donc, comment on partage l'héritage? C'est vrai, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit 1500 fois. Si on a deux religions différentes, il n'y a pas d'héritage entre eux. Même si on a un lien de parenté, c'est-à-dire je suis musulman, mon fils n'est pas musulman, ni il hérite de moi, ni j'hérite de lui. Ok, ça c'est la première. Et la deuxième chose, quelque chose qui est né en dehors des règles, comment dire, voilà. Bon, elle est pas musulmane, mais le fait que l'enfant est né d'une relation adultérine, pareil, c'est la même chose. On vous dit en jurisprudence, les actes interdits ne produisent pas l'effet qu'ils ont normalement. Le fait de voler, par exemple, ça ne produit pas la propriété. Si j'ai volé une voiture, même si je la vends ou je roule avec, ça ne me donne pas la propriété de la voiture. Le fait d'avoir un enfant en dehors du mariage, l'acte halal makanj, il a été fait dans un acte haram, ça ne produit pas le lien de parenté ma baba. الطفل اللي يزيد d'une relation haram, الطفل اللي يزيد من الحرام, il prend le nom de sa mère. C'est clair les frères? Ok. وقت الضحى ما هو وقت الضحى وهل فيها إقامة؟ لا، النافلة ما فيهاش إقامة. وقت الضحى بعد شروق الشمس بارك الله فيك بقدر رمح un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Ou même une demi-heure après شروق الشمس, une demi-heure après le lever du soleil, tu peux faire salat al-duha ou tu peux faire salat al-dhuhr, ما فيهاش إقامة. Est-ce que j'ai le droit de donner zakat à ma soeur? Oui, tu as le droit de donner zakat à ta soeur à condition لا تكون مستغنية وما عندهاش زوج, elle n'a pas quelqu'un qui dépense pour elle, elle n'est pas sous l'égide de quelqu'un. Mais si tu dis elle vit avec mes parents et mes parents n'arrivent pas, tu as le droit de donner zakat, à ta soeur. Dernière question, la ilaha illallah. Est-ce qu'une personne décédée, est-ce qu'on peut faire la salat alayha fi qabriha? Elle est décédée, on l'a enterrée, on a vu que les gens qui l'ont fait, ils l'ont fait sans faire la salat al-janaza sur elle. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme qui entretenait la mosquée, et quand elle entretenait la mosquée, un jour, pendant 1 ou 2 jours, il ne l'a pas vue. Elle est fait une vie, elle est où? Elle est décédée. Et dans ces pays-là, comme il fait très chaud, dès que la personne, si vous voulez être généreux avec le meït, il faut l'enterrer de suite. Il ne faut pas attendre. Les frères qui ont entendu 2 mois à Avignon, là, moi je recevais des SMS,
pour l'envoyer au bled, ça montre à quel point on ne connaît pas notre religion. Al-ardu ardullah, la terre appartient à Dieu. Al-ardu ardullah, c'est l'homme qui a délimité l'Allemagne, l'Espagne, le Maghreb. C'est l'homme qui a délimité ça. Al-ardu ardullah. Et combien de fois on a dit Abu Ayyub al-Ansari, celui qui a hébergé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète est arrivé à Médine, où est-ce qu'il est mort? Il est mort à Byzance. Il est mort dans le siège de Byzance. Byzance, Constantinople, avant qu'elle devienne musulmane, 8 siècles avant. توفي هناك ودفن هناك. أرض الله واسعة والأرض أرض الله. والصحابة اللي جاوا المغرب العربي, عقبة بن نافع, tout ça, quand ils ont conquis la terre, elle n'était pas musulmane. C'était des chrétiens, c'était des ennemis, c'était voilà. Ok, الأرض أرض الله. هل يجوز؟ نعم. يريد القبر يعني يصلي عليها صلاة الجنازة. attention. لأن الصلاة في المقبرة لا تجوز. On n'a pas le droit de faire la prière dans le maqbara. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفروا ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Il y avait une autre question, mais j'ai plus le temps. On en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillah. Où commence le saf quand l'imam le prend le salat? Où est-ce que commence la rangée? Commence à droite, à gauche ou au milieu? Et au milieu, et les safouf, les djimamba. Deuxième et troisième. Et la femme, s'il y a des femmes, où est-ce qu'elles se mettent? On en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Si j'oublie, rappelez-vous. Ok? Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأذن الصلاة. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوا على رسول الله. أيها الإخوة الكرام, استحضرتني بعض المواقف في حياتنا اليومية, فألهمني الله سبحانه وتعالى أن أتكلم معكم اليوم وأن أخطب فيكم اليوم إن شاء الله في موضوع مهم جدا, موضوع مهم في المجتمع الذي نعيش فيه, موضوع مهم في الحالة التي نعيشها اليوم نحن مع أبنائنا ومع بناتنا, وكيف لنا أن نربيهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. Je disais, c'est un problème que nous vivons tous les jours et que nous vivons dans notre société. ألا وهو موضوع العفة. موضوع العفة. العفة en français, si on traduit, concernant les relations entre les hommes et les femmes, ça s'appelle la chasteté. Mais pas seulement la chasteté. Parce que, alors, les linguistes nous disent que la chasteté, c'est aussi la retenue, c'est aussi l'abstinence, c'est aussi l'iffa, c'est l'honnêteté, c'est aussi la décence, la réserve, la pudicité, la pureté. Tout ça, c'est l'iffa. Tout ça, c'est une retenue que l'être musulman doit avoir. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a certes dans le récit une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait auparavant, c'est-à-dire les écritures qui existaient auparavant. Déjà un exposé détaillé de toutes choses, une guidée et une miséricorde pour les gens qui croient. Une guidée et une miséricorde, vous savez où est-ce qu'elle se trouve? Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de Qissat Yusuf, depuis le début, depuis son rêve petit avec son père, et il va détailler cette histoire jusqu'à la fin. Nous allons nous arrêter sur un seul événement de cette histoire. Quand Yusuf, alayhi salam, il vit dans le palais, il a été racheté en esclave, il vit dans le palais, يعيش مع امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. À un moment donné, il l'a tellement fasciné, Youssef, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand Allah, le ma'usriya bi, il taqa bi Youssef, quand il est monté au 7e ciel, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré Joseph au 3e ciel. Il a vu وَقَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْإِيمَانِ شَطْرَ الْجَمَالِ, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la moitié de la beauté de l'humanité. Yani, c'était quelqu'un qui était fascinant. Elle l'a vu, elle a fermé les portes. Et il a été éprouvé. Il a fermé les portes et il a dit maintenant, vas-y. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ربي هنا, il a dit, certes, c'est mon Seigneur. Le Seigneur ici, c'est pas Allah. Il parle de son Seigneur, celui qui l'a pris, qui l'a éduqué. إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها إلى آخر الآية. Youssouf alayhi salam, pour ce geste où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cette personne seront dans l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre. Qui sont ces gens? رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخشى الله. رجل, quelqu'un qui a été invité à faire une fornication, une turpitude avec une femme belle, et il a dit, moi je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Youssouf, après tous ces événements, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va rentrer en prison pour son refus. Il va rentrer en prison. Regardez les preuves, nous aujourd'hui, on a peur. On a peur de venir à la prière. On a peur, pourquoi? Je crains d'être chassé de mon travail. J'ai peur de faire la prière les 5 minutes, de prendre 5 minutes dans mon travail pour faire la prière 5 minutes. Pourquoi? Si le patron il me voit, Allah il te voit, Allah il te voit. Allah il te voit et Allah il te dit de s'en rester sur toi. Allah il te voit justement, il te voit quand tu fais pas, il te voit quand tu fais. Allah subhanahu wa ta'ala, après cet épisode avec Joseph alayhi salam, avec Youssef alayhi salam, il va rentrer en prison. Bien sûr, il va sortir de prison. Et il va devenir le numéro 2 de l'État. Et un jour, il passe dans une délégation où les gens sont autour de lui. Il y a quelqu'un qui dit, Subhanallah, Subhanallah, alladhi ja'ala al-'abida mulukan bi ta'atihi, wa ja'ala al-muluka 'abidan bi ma'siyatihi. Subhanallah, qui a fait que les esclaves deviennent des rois par leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les rois deviennent de petits esclaves aux yeux des gens. Par quoi? Par leur péché, par leur désobéissance à Allah. Regardez, Yohel Ikhwa, regardez le dunya comment elle tourne. Regardez, celui qui fanfaronnait il y a quelques années en arrière et qui a insulté les musulmans parce qu'il se croyait tout puissant. Aujourd'hui, les gens ils le rejettent. Même dans son propre parti, les gens le rejettent. Pourquoi? Hassan al-Basri dit عجبت لمن رأى الدنيا وتقلباتها بأهلها ثم يطمئن لها. Je suis étonné d'une personne qui voit ce bas monde, comment il tourne, et comment il tourne et retourne les gens. Celui qui était en bas il devient en haut, celui qui est en haut il devient en bas. Et puis, il acquiesce, il est content, il a une sérénité comme quoi aujourd'hui il a un poste qui ça va rester. Si tu veux une gloire infinie, ne cherche pas une gloire où c'est fini, où la personne finit, où la personne un jour ou l'autre elle va partir. Tu vas t'accrocher à quelqu'un. Ce quelqu'un, il est fini comme toi. Il va atteindre la finitude comme moi. اعتز بالله وتوكل على الله et tu verras. المؤمن عزيز. هذه العفة يا إخوة. La chasteté, effectivement, quand on est devant des événements comme ça, mais la chasteté aussi de quoi? L'insan yarfa nafsu. Al-'iffa, la retenue. De demander quoi que ce soit à quiconque dans ce bas monde. لا يشكو إلا لله. هذه العفة أيها الإخوة. العفة الثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit عفوا تعرف نساؤكم. عفوا تعرف نساؤكم. Retenez le hadith أيها الإخوة. Retenez le hadith parce que dans la vie on voit des choses incroyables. Si tu veux que ta femme te soit fidèle, te soit chaste, qu'elle reste chaste et te soit fidèle, sois fidèle toi-même. C'est exactement ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois fidèle toi-même et sois chaste toi-même. L'iffa, elle n'est pas seulement sur les relations avec notre sexe, et Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit trois personnes. كان حق على الله أن يعينهم. حق على الله
أن يعينهم. المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء. المكاتب الذي يريد الأداء, c'est quoi? À l'époque, il y avait des esclaves et qui voulaient racheter leur liberté. Donc ils vont négocier avec celui qui les possédait. Ah, je rachète ma liberté. Tu payes combien? Tant. Alors tous les mois, il va travailler, tous les mois il paye une somme, et puis il rachète sa liberté. À l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est ce que veut dire le hadith. Alors ça, ça me dit, le mujahid fi sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé de le soutenir. Celui qui veut se marier, pourquoi? Pour se préserver, pour se retenir. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il adresse l'ordre à qui? À ceux qui détiennent le pouvoir. À ceux qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire les parents, les présidents d'associations, ceux qui ont le pouvoir dans la société. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Omar al-Khattab disait dans cette ayah, s'ils sont besogneux, Allah subhanahu wa ta'ala va leur apporter la richesse. Omar al-Khattab disait Ajibtu liman yuridu al-ghina, celui qui veut être riche et qui ne demande pas à se marier, qui ne se marie pas. Pourquoi? حين تتزوج Allah subhanahu wa ta'ala يعطيك رزقك ورزق زوجتك وزوجتك, elle aura ton risque à toi et tu auras le risque à l'abna. C'est comme ça qu'on réfléchit à Yoel Ikhwa. Pas la réflexion matérialiste. Un jour, un Allemand m'a dit, je dis pourquoi tu n'as pas d'enfant? Un enfant c'est une Ferrari. La ilaha illallah. Regardez le matérialisme, il vit que pour lui. Et c'est pour ça que la pyramide est inversée aujourd'hui. Et surtout dans les pays du Nord. En Italie c'est la catastrophe. On ne fait plus assez d'enfants. On vous dit, c'est pour ça que la présidente, la chancelière allemande, elle dit on accepte 800 000. Pourquoi elle accepte 800 000? Ils n'ont plus d'enfants, Yoel Ikhwa. On vous dit qu'en 2050, la population de Russie a baissé. Pourquoi? Ils vivent d'une manière matérielle. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que disait Fizdar Sayyid Ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des envies en nous et des passions en nous. Mais pourquoi? Pour canaliser la vie sur terre. Donc il te dit, c'est pas haram que l'insan, il cherche une femme, ou là une femme, elle cherche un homme. C'est tout à fait normal. Et c'est à nous de les aider à Yoel Ikhwa. لكن العفة, l'abstinence. الإنسان ما يروحش للحرام. إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يعينك فاستعفف. أطلب العفة. طلب العفة كيف أيها الإخوة? Comment on va demander la chasteté? لا تلقي نظرك إلى محارم الله. Ne jette pas ton regard à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. N'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te voit, même si tu fermes la porte à double clé, et quand tu vas sur internet, tu vas sur des sites qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas, Allah yarak. فالإحسان, la bienfaisance, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Al-Iffa, ayyuha al-Ikhwa, que je ne reste pas au milieu du quartier en train de regarder les balcons des gens. À tel point, ayyuha al-Ikhwa, qu'il y a des mères qui sont gênées et qui m'écrivent. Elles me disent, il y a des jeunes qui sont là toute la journée et qui font la prière et qui nous regardent, qui regardent le balcon des gens. Iffu ta'ifa nisa'ukum. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, si quelqu'un jette un regard par le biais d'une serrure, il regarde ce qui se passe chez les gens, et ces gens-là ils prennent une aiguille et qui lui percent l'œil, et ben fadhalika jazaa'uh. Ça c'est sa récompense. Tu n'as pas le droit, on n'a pas le droit, Ikhwa. Pourquoi? C'est une préservation de la vie intime des gens, mais c'est une préservation aussi de ma vie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il interdit le vol, il m'interdit à moi de voler. Mais il interdit aux autres aussi de voler le bien. Donc vous avez vu, l'essence de la loi c'est quoi? C'est la protection de la société. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants de baisser le regard. Pas tout le regard. Il y a une femme qui est passée, le premier regard est pour toi, le deuxième il est contre toi. Quand tu commences à regarder quand tu commences à regarder à détailler le regard sur la femme qui passe devant toi, mais baisser le regard pour l'homme et pour la femme. C'est ça la retenue. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi ne souhaitez pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait risque. Allah subhanahu wa ta'ala nous a différenciés. Il y a des gens qui ont ça, d'autres qui ont ça, et d'autres qui ont ça. Ne souhaite pas. Pourquoi? Tu auras ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit.
اقتنع بما أعطاه الله لك. اقتنع, sois rassasié, sois content de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et Allah يقبلها منك. استعفف عن أموال الناس للفقراء الذين أحصروا. الله سبحانه وتعالى يقول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Ceux qui sont vraiment pauvres et qui ne peuvent pas parcourir la terre. Pourquoi? Par pauvreté. Ils ne demandent jamais rien à personne. Alors ça c'est le miskin الذي ترده التمر والتمرتين. L'indigent, ce n'est pas celui qui accepte une date, et deux dates, et trois dates. Non. L'indigent, c'est celui qui est devant toi, tu le reconnais à son aspect, mais jamais il ne demande rien à personne. C'est pour ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Zakat, la takhruj min al-bilad. Pourquoi? Le pauvre, il est à côté de toi. Le pauvre, il est mon voisin. Je ne le sais pas. Bien sûr, j'ai de la famille là-bas, je connais des gens qui sont. On considère que nous sommes plus riches que les gens qui vivent de l'autre côté. Mais il y a des pauvres autour de toi, sauf que ces gens-là, ils ne viendront jamais te demander. Ils ne viendront jamais te demander, c'est à toi de les connaître. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis salawat al-khams, il a mis Ramadan, il a mis le Jumu'ah, ayyuha al-ikhwa. اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير. Autre chose, أيها الإخوة, لا ينبغي للمؤمن الواثق بفضل ربه المتعفف أن يشكو فاقته إلى غير الله. On n'a pas le droit de se plaindre à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, rawahu Abu Dawud, il dit من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم يسد الله فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له الغنى. أوشك الله له الغنى. Si quelqu'un est atteint d'une pauvreté, d'une épreuve, il perd un peu d'argent ou là, et il va se plaindre aux gens. J'ai eu ça, j'ai un contrôle ça, j'ai un contrôle fiscal, j'ai plus rien. Il n'arrête pas de pleurer. Moi je connais, il y a des gens qui me disent, moi je connais le chauffeur du maire. La ilaha illallah. Moi je connais Rabb le chauffeur et Rabb le maire. Ok? أنت تعلم بأنك لك صلة بالله. خليك من الناس. Wallah, ayyuha al-ikhwa, بعض الصحابة, certains compagnons ont décrété auprès du prophète que jamais ils demanderaient ils étaient, jamais ils demanderaient rien à personne. Il y en avait qui perdaient leur cravache quand ils montaient sur son cheval, ils perdaient sa cravache tombée. Jamais ils demandaient à quelqu'un qui était autour de lui dans la moi. Ils redescendaient pour la prendre. Je ne demandais rien à personne. Ils demandent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, tu reconnais le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne te plains qu'à lui, هذا هو الصبر الجميل. الذي قاله سيدنا يوسف فصبر جميل سيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Dernière chose, ayyuha al-ikhwa, al-iffa, on a dit la tas'al 'inda an-nas, la chasteté, c'est-à-dire se préserver de faire le haram, la tas'al 'inda an-nas wa 'iffatul jawarih. 'Iffatul jawarih, c'est la retenue des membres. Tu retiens ton oreille, tu retiens ton oreille d'écouter n'importe quoi. Tu retiens ton œil de regarder n'importe quoi. Tu retiens ta langue de dire n'importe quoi. Inna as-sam'a wal basara wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah subhanahu wa ta'ala dit ton œil, tout, ton ressentiment, tu seras questionné sur ça le jour du jugement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه. Quatre choses, s'ils sont dans le bonhomme. فلا عليك مما فاتك من الدنيا. Tu t'en fous de ce que tu as perdu de cette dunya. Si tu as ces quatre choses, c'est quoi? قال حفظ الأمانة. C'est-à-dire, tu tiens le dépôt. Quand les gens ils te donnent un dépôt, tu le tiens. وصدق حديث. Tu es véridique, tu ne mens jamais. وحسن خلق, une bonne moralité, un bon comportement. وعفة في الطهر. Tu te retiens, tu t'abstiens et tu restes pur. قال اسأل الله الهدى والعفاف والغنى. Je finis avec ça, أيها الإخوة. Un jour, le prophète صلى الله عليه وسلم était assis, كان جالس. وكان بعض من قميصه فوق الركبة. Un petit peu de son قميص était sur الركبة. فدخل عمر. فدخل أبو بكر. Et le prophète, il n'a rien fait.
دخل عمر, le prophète il n'a rien fait. فدخل عثمان عليه السلام رضي الله عنه سيدنا عثمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم il a baissé son qamis. Et on lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça, ya Rasulallah? قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. Comment ne puis-je pas être pudique de quelqu'un? Les anges sont pudiques devant lui. إنسان حيي يغض بصره عن محارم الله. Un jour, أيها الإخوة, il lisait le Coran, Sayyidina Uthman. Il lisait le Coran et il y a quelqu'un des compagnons qui rentre. Et ce quelqu'un qui rentre, il avait vu une femme passer. Il l'a regardée dans le détail. Il lui dit Salam alaykoum. Il dit Salam alaykoum à Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman, il lui dit Ayadkhulu alayna ahadukum wa fi aynayhi atharu zina. Il dit quelqu'un d'entre vous, il rentre, il nous salue, et dans ses yeux, on voit les traces de la fornication. Qala awahyun ba'da rasulillah. Est-ce que c'est une révélation après la mort du prophète? Qala la wa innama hiya firasatul mu'min. Lamma al-insan, quand tu protèges ton regard de l'haram, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une lumière par laquelle tu vois ce que le commun des mortels ne voit pas. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم احفظ ابناءنا في هذه البلاد اللهم سقهم الى كل خير يا رب العالمين. اللهم اهدهم واهد بهم واجعلهم سبيلا لمن اهتدى. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا الى صلاتكم.